Le son de cette cloche vous emmène dans votre vraie nature, au cœur de qui vous êtes vraiment. Alors prenez le temps de bien vous installer confortablement dans une position qui vous semble être confortable. Durant toute la durée de l'exercice de méditation, je vous invite à sourire et à respirer au cœur de votre être. Nous allons détendre le corps, partie par partie, en restant focus sur la sensation intérieure. Vous pouvez vous focaliser par exemple sur le mouvement de va-et-vient de l'air, sur le mouvement du ventre qui se gonfle à l'inspiration, puis qui se dégonfle à l'expiration. Et revenez à ce souffle à chaque fois que vous avez une distraction due à une pensée qui est arrivée ou à une émotion. Et revenez à cet objet primaire d'attention qu'est la respiration. Installez-vous dans ce moment présent, heureux et joyeux, où il n'y a rien à faire, nulle part où aller, juste à être là, présent, avec ce qui se passe en soi et autour de soi. Le but de se focaliser ainsi sur la sensation, c'est de calmer le mental, parfois très actif, en Occident, et de calmer toutes les émotions qui perturbent, qui empêchent d'être qui l'on est vraiment. Ces émotions et ces pensées qui parfois nous limitent, nous empêchent d'être, doivent être accueillies telles qu'elles sont. Si elles sont là, on les accueille tranquillement, sans jugement, et puis on revient à l'objet primaire d'attention qu'est la respiration. Ou pour ceux qui sont plus habitués, à la sensation intérieure. Nous allons détendre le corps partie par partie en commençant par le front. Détendez bien toute cette zone du front. Imprégnez toutes les cellules, tous les neurones d'une belle et douce lumière aimante. Vous pouvez faire du ménage dans votre cerveau et imaginez que vous balayez ce cerveau pour ne laisser que ce qui est fondamental et nécessaire. Tous les neurones qui ne servent plus, vous pouvez les mettre dans la poubelle. Et ainsi, il y aura de la place pour la nouveauté et pour la transformation. Détendez bien cette zone du front. Et puis détendez la zone juste en dessous, la zone des yeux. Peut-être que certaines ou certains sentent des picotements à cet endroit, des vibrations. Si c'est le cas, vous juste vous notez, vibration, picotement,
mentalement. Continuez à respirer profondément, puis détendez la zone du nez. Cherchez les sensations de cette zone du nez, tout en continuant à respirer profondément. Vous pouvez passer à la zone des pommettes. Comment est-ce que vous ressentez cette zone? C'est moelleux, c'est comment? Ensuite, détendez la zone de la bouche, des lèvres. Détendez la langue, les mâchoires. Et ainsi, tout votre visage est détendu. Il est joyeux, toujours souriant. Passez ensuite à la détente de la nuque, de la gorge, des épaules. Relâchez tout le poids de la journée, s'il y en a eu beaucoup, pas beaucoup. Inspirez le bonheur et expirez la lourdeur. Inspirez la fraîcheur et expirez les tracas. Puis détendez les bras, les mains et les doigts. Détendez votre colonne de haut en bas et sentez que vous passez par plein de points énergétiques, de centres énergétiques. Sentez si tout fonctionne bien ou s'il y a une tension quelque part. Si c'est le cas, s'il y a une tension, respirez bien au cœur de cette tension. Cherchez à sentir la largeur de cette tension, la localisation précise. Accueillez-la en toute bienveillance puisqu'elle est là et laissez-la être. Peut-être que vous allez noter qu'elle a disparu. Ou peut-être qu'elle est encore là et qu'elle se fait encore plus sentir. Notez ce qu'il en est. Puis détendez le haut du buste le long des côtes et le ventre. Et restez un moment à inspirer et à expirer profondément dans cette zone du ventre, dans cette zone du hara située juste 3 cm plus ou moins en dessous du nombril. Et cette zone est là à la taille d'un point, une balle de tennis. Et vous pouvez imaginer que c'est comme un petit soleil à l'intérieur de vous-même qui irradie d'amour. Et restez un moment à la recherche de la sensation de cet amour qui irradie à partir de ce centre. Cherchez encore, ne quittez pas cette zone.
relâchez le contact avec tout ce qui bouge à cet endroit-là. Détendez-vous au cœur de cette zone. Soyez paisible. Soyez comme des observateurs intérieurs. Puis continuez votre détente. Détendez les jambes, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles et les pieds. Sentez tout ce qui touche le sol. Peut-être que c'est juste les pieds, peut-être que c'est les pieds et les jambes. Mais sentez cet ancrage avec le sol, avec la terre-mère qui vous porte. Continuez à sourire pour donner de bonnes impulsions au cerveau. Cette méditation du sourire peut être pratiquée à n'importe quel moment. Elle permet de réaligner votre être. Et donc c'est à consommer sans modération. Visez votre bonheur. Et ainsi, vous pourrez transmettre celui-là à vos proches et à toute la planète, à tout le cosmos. Vous allez devenir, ou vous sentez que vous êtes déjà d'ailleurs, des sources de rayonnement, de paix, d'amour pour toute la planète. Visualisez que l'on fait ça tous ensemble, que nous sommes interconnectés, que nous sommes des êtres lumineux, rayonnants, et que nous avons donc une portée très très grande quand on se met tous en commun. Et que ces radiations de paix peuvent faire reculer les guerres, le Covid, les peurs. Vous voyez comme on est puissant. Ressentez-le. Ressentez votre puissance intérieure, votre rayonnement. Sentez-vous ancré dans cette terre-mère, sur cette planète. Et vous pouvez imaginer vos racines sous vos pieds, bien larges, bien profondes. Oui. Et comme les arbres, c'est par nos racines que nous communiquons aussi entre nous. Sentez bien cet ancrage. Cette connexion à la terre. Sentez-vous en sécurité là où vous êtes. Vous êtes parfaitement installé au bon endroit. Vous pouvez nourrir la gratitude
pour ce temps que vous prenez, toutes et tous, pour cet temps d'être en paix. Au nom de la paix, au nom de l'amour et du partage. Ancrez-vous bien encore et encore, tout en respirant profondément. Recherchez les sensations intérieures. Recherchez à sentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, ici et maintenant, en ce moment. Puis tout doucement, on va remonter le long de la colonne et quitter ce premier centre énergétique de l'ancrage relié à la terre pour passer au deuxième qui est relié à l'eau. Territoire, aux limites. Et allez sonder en vous-même, est-ce que je pose bien mes limites? Est-ce que je vois bien? Est-ce que je ressens? Ou jusqu'où ça va mon territoire? Ou bien est-ce que je ne mets pas suffisamment mes limites et que je laisse tout le monde entrer dans mon territoire? Auquel cas, ce centre énergétique n'est pas très bien protégé, il n'est pas très rassurant. Donc c'est en développant cette fluidité, cette capacité à poser clairement ses limites pour se protéger et aussi pour être clair vis-à-vis de l'autre dans les relations. Sondez cette zone. Ensuite, on remonte, on arrive au plexus solaire, troisième chakra, troisième centre énergétique, qui est lié au feu. Et ressentez à l'intérieur de vous-même où est-ce qu'il en est votre feu intérieur. Est-ce qu'il vous éclaire et vous guide? Ou est-ce qu'il brûle tout sur son passage parce qu'il y a plein de peur en vous? Essayez de voir si c'est bien équilibré. Chaque être humain va chercher ce point d'équilibre dans tous les centres énergétiques. Plus il le trouve, plus il se sent parfaitement aligné, bien dans ses baskets, comme on dirait. Après avoir sondé cette zone, remontez encore, on arrive au cœur, quatrième centre énergétique, qui est lié à l'air en mouvement. Alors c'est un peu un point carrefour entre les centres énergétiques du bas
et les centres énergétiques du haut, qui vont vers le sommet du crâne. Sentez si vous êtes toujours bien en mouvement. Sentez si, au contraire, c'est pas très bien équilibré ce centre-là et que vous avez tendance à donner comme ça l'amour aux gens, aux autres et, et ne rien recevoir. La circulation dans ce centre-là, énergétique, doit bien circuler dans les deux sens. Sinon, il y a du trop ou du pas assez. Et encore une fois, il s'agit de trouver le point d'équilibre. On peut donner beaucoup et recevoir par ailleurs beaucoup. Alors c'est équilibré. Mais si on a une tendance à donner beaucoup, on va se sentir vidé de son énergie vitale. Si on prend beaucoup, on va se sentir gonflé d'énergie vitale des autres. Et ça, c'est pas toujours juste. Donc, essayez chacune et chacun de ressentir, tiens, au niveau des échanges, là, comment je me sens. Est-ce que je suis bien juste dans mon mouvement ou est-ce que je sens un déséquilibre? Ensuite, on va passer au centre énergétique suivant qui se situe dans la gorge. Et ce centre-là, c'est une invitation à oser dire clairement aux autres, mais aussi à soi-même, ce qui est juste pour nous. Les besoins que l'on a, où est-ce qu'on en est pour l'instant, ce qu'on arrive bien à faire, mais aussi ce qu'on n'arrive pas trop à faire. Ce qu'on n'arrive pas trop à être ou ce qu'on n'arrive pas trop à dire, à communiquer. C'est le siège de la communication, le siège de la parole juste. Et les bouddhistes, là, ils nous apprennent la parole juste. C'est une parole qui est vraie, mais qui est aussi constructive. Donc ça sert à rien de dire à l'autre, mais voilà, moi je trouve que tu es un gros connard, on va dire. Et là, c'est peut-être vrai, mais c'est pas du tout constructif. Ni pour la personne qui le reçoit, ni pour nous, parce qu'on est dans une énergie qui n'est pas juste, n'est pas ajustée. Et donc il faut que ces deux conditions soient remplies. Une parole juste, c'est une parole qui est vraie et qui est constructive. On peut être très jugeant aussi avec nous-mêmes, de dire oui mais bon là, pour reprendre une phrase de mes patientes, me lâche un peu, hein, pour dire je suppose détends-toi, et en même temps, ok quoi, il n'y a, y a pas besoin de dire ça, l'énergie, vous sentez qu'elle n'est pas, elle est pas juste là. Par contre, c'est ça me donne l'occasion, ça, de voir que je peux me relâcher. Voilà. Ah, c'est tout à fait différent. Dans l'énergie, c'est différent. Dans l'intention. Comme l'intention, c'est quelque chose de très très fort, il faut soigner la qualité de la parole. Le ton de voix est important. À qui l'on s'adresse, à soi-même, à quelle partie de soi. Voyez? Plus c'est détaillé, plus c'est qualitatif et plus c'est juste. Ensuite, on remonte encore entre les deux sourcils.
dans la zone de la vision profonde. C'est à cet endroit que l'on peut plonger en soi-même vraiment clairement et voir nos vertus, qui l'on est vraiment. Se rendre compte que, en fait, nous sommes des belles âmes, rayonnantes, pures, joyeuses, pleines d'amour, de paix et de sagesse. Allez chercher cette sensation-là. Revenez à qui vous êtes vraiment, à l'unité de qui vous êtes. Vous êtes juste là, présent, présente à ce qui est. Il n'y a rien qui est mal ou qui est bon, en fait. Unifiez tout ça, tous ces contraires qui opposent. Et sentez cette paix, hein, cette belle âme que vous êtes. Et puis on remonte enfin, on arrive au dernier chakra, celui qui est symbolisé par un lotus aux 1000 pétales, ouvert vers l'extérieur. Et ça, c'est là que entre toute votre transcendance, toute la connexion avec ce qui est plus grand que vous-même. Cette lumière-là, qui peut venir de la nature, de la beauté, de Dieu, de Jésus, de Allah, de Mohamed, peu importe. C'est quelque chose qui est plus grand que vous, qui fait la lumière sur tout. Cherchez la sensation intérieure dans ce centre-là, situé au sommet de votre crâne. Goûtez la sensation. Là où elle se manifeste en vous. Et peut-être qu'elle va émerger à un autre endroit que le long de la colonne. Ayez le goût de l'aventure. Tout doucement. Chacune et chacun à son rythme.
Vous pouvez ouvrir tout doucement les yeux. Faites-les vraiment à votre rythme quand vous le sentez.